Bienvenue à Synchronicité, l'éveil de la conscience, animé par Isabelle Churchill. Bienvenue tout le monde à Synchronicité. Comment allez-vous? Comment se passe votre semaine jusqu'à maintenant? Je sais qu'il y a plusieurs choses qui se passent au niveau énergétique qui inspirent un peu la thématique que j'ai choisie pour aujourd'hui. Cette thématique d'aujourd'hui est les entités. Les entités négatives. C'est drôle parce que c'est un sujet que j'étais certaine d'avoir déjà couvert dans Synchronicité. Et non, c'est un nouveau sujet. J'ai déjà parlé de la mort, mais je n'ai jamais parlé des entités négatives. Donc, ça va être une exploration aujourd'hui de pouvoir aller comprendre un peu mieux qui sont ces énergies négatives, pourquoi elles sont présentes autour de nous, comment on peut se protéger, travailler avec elles et vraiment d'aller comprendre pour pouvoir être un peu moins effrayé. C'est un sujet que je ne choisis pas par hasard. Il y a plusieurs personnes dans les dernières semaines qui m'ont demandé de partager mon opinion par rapport aux entités négatives, comment ça peut affecter. Vous savez que j'enseigne dans le domaine énergétique. Et c'est un sujet que plusieurs personnes voulaient savoir quelle était mon interprétation quant aux soins énergétiques, quant à tout ce travail que l'on fait et qui nous place parfois vulnérables à ces énergies. Sachez que j'ai une formation qui s'intitule Transmuter l'ombre, transformer l'ombre. Transmuter l'ombre ou travail de l'ombre est une formation qui vous certifie à pouvoir faire traverser les énergies des entités attachées aux gens ou dans des espaces physiques vers la lumière. Et cette formation est très complète, vous donne tous les outils pour pouvoir faire le travail. Mais aujourd'hui, je vais vous donner un aperçu un peu plus élevé de ma perspective des entités négatives. Si c'est quelque chose que vous souhaitez explorer comme travail, qui vous interpelle, des fois, c'est pas quelque chose que l'on choisit, mais plutôt quelque chose qui nous choisit. Donc, si c'est le cas, si vous avez de plus en plus de gens autour de vous qui ont des entités et qu'on vous semble vous pousser vers ce travail, je vous invite fortement à suivre cette formation, cette certification qui va vous permettre d'accompagner les gens avec amour, bienveillance et évidemment compassion. Pour moi, mon approche est la même, que ce soit une entité ou une personne humaine, un animal, je fais toujours mon travail dans l'amour, la compassion et la bienveillance. Et quand j'ai eu la première fois la visite d'entité, si on veut, c'était au travers des personnes que j'accompagnais avec le Reiki. Donc, ça a été un peu ma porte d'entrée. Par contre, je vous dirais que j'ai eu des expériences dans mon passé en tant qu'adolescente avec des fantômes qui m'ont fait très peur, qui selon moi sont des entités négatives qui n'avaient pas traversé. Mais honnêtement, beaucoup plus de peur que de mal. Et c'est ce que je souhaite apporter pour vous aujourd'hui, c'est cette nouvelle perspective sur les énergies négatives afin que vous ne soyez pas dans la même fréquence énergétique qu'eux, qui est une fréquence très basse. Qu'est-ce qu'une entité? Une entité est une énergie, une entité est une présence, et il y a des entités positives et des entités négatives. Et aujourd'hui, l'emphase est vraiment mise sur l'entité négative. Comment reconnaître une entité négative? C'est une énergie qui est de très basse fréquence, qui va baisser notre fréquence également. C'est une énergie qui est très lourde, qui souvent va s'accrocher à des gens qui vibrent à basse fréquence. Et c'est pour ça que quand on est dans un état de basse fréquence, c'est-à-dire, disons qu'on est dans la peur, dans la colère, dans la dépression, on se place beaucoup plus vulnérable à ces énergies pour qu'elles s'accrochent à nous. Une entité, selon moi, il existe différents types d'entités, mais en général, les entités que l'on rencontre sont des personnes qui ont vécu sur Terre et n'ont pas complètement traversé vers la lumière.
Et puisqu'ils n'ont pas traversé vers la lumière, ils maintiennent un peu ce fardeau énergétique de la Terre, de leur connexion de la vie sur Terre, et de ce fait, leur permettre de se manifester peut-être un peu plus dans la réalité physique que dans l'énergétique. Pour moi, lorsque une personne a une entité, je vais le sentir en termes de lourdeur. C'est comme si mes épaules sont très lourdes. Je sens, lorsque la personne parle, ça m'endort. J'ai l'impression de prendre vraiment un coup de fatigue lorsque je travaille avec une personne qui a une entité. Et pour moi, là, c'est une indication qu'il y a quelque chose de négatif dans le champ de la personne. Ça peut se manifester un peu plus violent aussi, dans le sens où la personne aura peut-être des addictions, la personne sera peut-être très dépressive, non seulement suicidaire également, la personne est peut-être agressive, violente. L'alcoolisme est souvent lié aux entités, tout cet aspect autour. Donc, les entités négatives sont des énergies qui, selon moi, ont existé en tant qu'humains sur Terre, qui ne s'en sont pas complètement rendues vers la lumière et sont devenues des âmes un peu perdues qui recherchent constamment la lumière. Vous savez, il y a différentes approches. Pour moi, les approches de transférer ou transmuter vers la lumière, transmuter l'ombre vers la lumière, il y a des approches qui sont très violentes et très agressives avec aucun respect de l'entité. Et pour moi, ce n'est pas du tout mon approche. Et je vais vous expliquer ma perspective et aussi pourquoi je l'approche différemment de plusieurs personnes. Et je vous invite, si vous êtes une personne qui fait traverser l'énergie vers la lumière ou que vous êtes un exorciste, à vraiment penser un peu à une autre perspective, une autre approche qui est beaucoup plus dans l'amour, la compassion et la bienveillance. Pour moi, dès le départ, je n'identifie pas l'entité négative comme quelque chose de malveillant. Et ça, c'est peut-être la base la plus différente des gens qui l'approchent. Et donnez-moi l'opportunité de vous expliquer le pourquoi. Dans mon travail avec l'ombre, avec les entités, j'ai rapidement réalisé que les énergies étaient perdues, que les énergies étaient désespérées, que dans le fond, la force de l'âme, une énergie qui n'a pas encore traversé vers la lumière, a quand même une énergie de l'âme. Et la force de l'âme, c'est la connexion. Si nous sommes sur Terre, nous avons un besoin de connecter. Et ça, c'est comme une force intérieure dans notre pure essence qui nous invite constamment à connecter avec d'autres personnes, avec des informations, avec des expériences. Donc, la connexion est à l'essence de notre âme. C'est hyper important. Et que ce soit une âme qui est vivante ou qui est entre deux mondes, ce besoin de connexion continue d'exister. Si, disons que nous sommes une personne qui décède et pour une raison ou une autre, on ne traverse pas vers la lumière, et j'expliquerai les raisons un peu plus tard, quand on ne traverse pas vers la lumière, on a encore ce besoin de connexion. Et de ce fait, on va essayer de trouver une âme qui vibre à notre fréquence. Comme dans la réalité, dans le fond, quand vous avez rencontré votre époux, votre épouse, vous vibrez à la même fréquence. Et c'est pour ça que vous vous êtes attirés. Quand on rencontre un nouvel ami, une nouvelle personne et qu'on connecte vraiment avec cette personne, c'est qu'on vibre à la même fréquence. Et c'est la même chose avec les entités. L'entité va se connecter à une personne qui vibre à la même fréquence. Que cela veut dire que ce soit la tristesse, que ce soit la peur, l'inquiétude, peu importe, le deuil également est très, très présent, la colère. Si vous êtes une personne qui abuse d'alcool, de drogue, l'entité va venir se connecter avec une personne qui reflète un peu la même énergie qu'elle. Donc, elle ne le fait pas par malveillance, elle le fait par amour de connexion. Oh, toi aussi, tu es malheureux, eh bien, je vais être malheureux avec toi. Et elle s'accroche à l'énergie de l'autre personne. Et ça peut se faire dans un petit moment, c'est-à-dire que
Je peux sortir d'ici, conduire ma voiture, me faire frapper par une autre voiture, être dans la peur et le choc de l'énergie et ne pas être capable de remonter mon énergie à ce moment-là, dans le drame et tout, et je continue à nourrir le drame et ça me met immédiatement vulnérable à des énergies négatives. En général, je vous dirais qu'on a tous eu des énergies négatives qui s'accrochaient à nous ou qui visitaient notre champ énergétique à un moment donné ou à un autre. On peut être protégé autant que l'on veut, ça peut quand même nous arriver. Et pour moi, c'est pour ça que c'est important de comprendre qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur parce que vous avez tous les outils, les capacités de vous libérer de ces énergies. Et que la visite d'une entité dans votre champ énergétique ne veut pas dire qu'elle va s'accrocher à vous automatiquement. Ça dépend de comment vous allez continuer à nourrir les énergies autour de vous. Si vous continuez à vibrer à la fréquence de l'entité, évidemment, elle va rester parce qu'elle se sent connectée à vous. Mais si vous trouvez des façons à élever votre énergie constamment, elle n'a aucune raison à rester dans votre espace. Donc, dès le départ, la base d'une entité négative qui se connecte à une personne, c'est par connexion. C'est pas par malveillance, c'est par cette envie de connecter à quelque chose qui lui ressemble. À ce moment-là, on réalise que, oh, OK, là, elle a une intention complètement différente. Toute l'intention de malveillance qu'on place autour des entités, pour moi, j'ai eu l'occasion une seule fois d'avoir une entité qui était un peu plus malveillante dans ce sens. Mais en même temps, elle n'avait aucun pouvoir sur moi si je restais dans ma fréquence élevée. Et ça, c'est important de le comprendre. Plus vous allez être dans la peur des entités, plus vous allez être vulnérable aux entités négatives. Plus vous allez être dans la peur d'interagir avec les énergies négatives, plus vous émettez une fréquence pour attirer les énergies négatives. C'est hyper important. C'est comme si vous êtes une radio et que vous avez une fréquence et que vous allez recevoir exactement ce qui est à cette fréquence. Alors, c'est pour ça que c'est important de bien harmoniser sa fréquence pour qu'on n'ait pas toutes ces énergies négatives autour de soi qui nous bombardent. Vous savez, la perspective d'une entité, c'est qu'elle est là pour connecter. Et dans le fond, selon la perspective de l'entité négative, c'est une bonne chose qu'elle s'attache à une autre personne parce que tu vois, cette personne est tellement malheureuse, je vais m'attacher à cette personne pour l'accompagner. Alors que selon ma perspective en tant que praticienne, j'apporte souvent l'image à l'entité négative que dans le fond, elle fait plus de tort que de mal. Et c'est pour ça que j'arrive à les encourager à aller vers la lumière pour pouvoir traverser. Comme ça, elles peuvent maintenant interagir de façon plus positive et d'accompagner les gens d'une façon plus saine. En général, quand je fais le travail de l'ombre, les personnes qui ne sont pas formées à ma perspective vont voir les entités négatives comme des démons, des énergies très dégueu, donc très répugnantes, alors que pour moi, je le vois simplement comme une personne grise. Et ça aussi, sachez que votre vibration et votre perspective des entités négatives va influencer l'image mentale que vous avez de ces énergies. Et c'est pour ça que pour moi, quand je fais le travail de l'ombre avec des étudiants, leur perspective va commencer à se transformer parce que là, j'arrive à leur enseigner une nouvelle perspective, une nouvelle façon d'approcher ces énergies et de pouvoir les accompagner avec amour et bienveillance. Placez-vous dans les souliers d'une entité négative pour un moment. Disons que vous êtes perdu, vous n'avez aucune idée où vous êtes, qu'est-ce qui se passe. Vous ne retrouvez pas la lumière, quelque chose vous agrippe sur terre et vous n'arrivez pas à transmuter vers la lumière. Et que vous êtes constamment dans cette énergie juste avant de mourir. Et souvent, c'est une énergie de peur. Et que vous n'avez aucune idée où vous êtes, vous n'arrivez pas à interagir avec votre monde. Et que là, vous voyez une personne qui semble vibrer à votre niveau et vous dites « Ah, super, finalement, une personne qui peut m'aider. »
et vous vous dirigez vers cette personne et que vous savez qu'il y a une connexion qui se fait énergétique et vous restez dans ce champ énergétique. Et que là, soudainement, il y a quelqu'un qui arrive et qui vous envoie des énergies de lumière et vous fait mal et vous dit « va-t'en, va-t'en, va-t'en » et qu'il y a beaucoup d'agressivité et violence pour vous enlever de l'espace de l'autre personne. Donc ensuite, vous vous retrouvez repoussé dans un autre endroit. Vous n'avez aucune idée, encore une fois, où vous êtes, qu'est-ce que vous faites. Vous êtes simplement perdu. Parce que souvent, les gens qui font l'exorcisme ne font pas traverser vers la lumière. Ils repoussent simplement les énergies qui vont ailleurs et qui se retrouvent ailleurs. C'est comme s'ils ouvrent un portail et ils envoient cette énergie dans le portail, l'entité négative dans le portail. Et le portail peut être entre la France et Hawaï et que l'entité tout d'un coup se retrouve dans un espace inconnu. Elle ne reconnaît aucun point de repère. Elle ne sait pas où elle est. C'est un peu ça qui se passe au niveau de certaines pratiques qui ne font pas appel à la lumière. Et l'autre aspect, c'est si vous forcez l'entité vers la lumière, il y a des fortes chances que l'entité va vous jouer un tour et ne traverse pas vers la lumière. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que quand moi j'arrive, ou les gens qui sont formés à être dans la compassion et l'amour, et qu'on arrive et on travaille avec ces entités négatives, souvent ils vont être dans la résistance et dans la peur et de dire non, non, je ne veux pas aller vers la lumière parce qu'une expérience antérieure a fait qu'ils ont été repoussés, qu'ils ne veulent pas revivre cette expérience. Donc, c'est important de prendre la perspective aussi de l'entité négative et de réaliser que peut-être un jour, vous serez une entité négative. Il n'y a aucune personne qui sait où vous serez lorsque ça sera le temps de traverser. Et de ce fait, si vous devenez une entité négative, vous aurez probablement envie de faire affaire avec une personne qui est beaucoup plus bienveillante qu'une personne qui est dans une approche un peu plus violente et agressive de l'entité. Ce n'est pas parce que c'est une entité négative qu'on a le droit de la violer, de l'imposer. Par violer, je veux dire imposer notre énergie dans l'énergie d'une autre personne. Dans le fond, c'est un viol d'espace. Et ça, c'est important. Et je sais que j'utilise des mots très forts, mais je veux que vous compreniez le non-respect qui existe dans cette pratique, où plusieurs personnes vont imposer la lumière à une entité négative. Et ça peut énormément la déranger. Parce qu'une entité négative, il y a une raison pour laquelle elle reste accrochée sur Terre, qu'elle est prise entre deux mondes. Soit que c'est la famille qui n'a pas fait son deuil. On le voit souvent lorsque c'est les premiers mois après le décès. Si la famille n'a pas fait son deuil ou n'arrive pas ou s'accroche trop à l'énergie de la personne qui est décédée, on retient l'âme sur Terre. Et c'est pour ça que c'est hyper important de faire son deuil et d'accepter la mort. En tant que société, on doit comprendre que la mort est normal et fait partie de la transition de l'âme. Si on s'accroche trop à cette âme et qu'on refuse qu'elle a traversé ou on refuse qu'elle est décédée, on va la retenir sur Terre et faire qu'elle va manquer son train pour traverser vers la lumière. Donc, c'est très important en tant qu'humain vivant de pouvoir vivre son deuil naturellement, sans s'accrocher aux énergies. Une autre raison pour laquelle une entité négative ne traverserait pas vers la lumière, ça peut être aussi simple que l'entité négative était sous effet de drogue avant le décès. Lorsqu'une personne est énormément médicamentée pendant son décès, et ça on le voit souvent pour les gens qui sont dans les hôpitaux, l'âme va souvent quitter le corps physique. Donc l'âme ne fait plus partie du corps physique. Et elle va être un peu dans le champ énergétique de la personne. Et si le corps physique décède et que l'âme n'est pas dans le corps physique, il n'y a pas toujours une réalisation que le corps est décédé. Des fois, elle va rester entre les deux mondes à ce moment-là. Donc, ce n'est pas inhabituel pour les gens qui sont soit sous effet d'alcool ou sous des drogues très intenses lors de leur mort, que l'énergie va rester un peu plus longtemps. Et par ça, je veux dire peut-être 2-3 jours, peut-être un peu moins, mais il y a quand même cette période où l'énergie reste.
Et à un certain moment, il y a des entités qui ont l'impression des énergies qui refusent de transmuter, de traverser, qui se disent qu'ils n'ont pas complété leur travail sur Terre, qu'ils n'étaient pas prêts, etc., et qu'ils vont retenir leur traversée. Et pour moi, la façon que je le comprends, c'est un peu comme si la lumière se présente lorsqu'on décède. Et si on choisit de ne pas traverser et qu'on n'est pas fait pour revenir dans le corps physique, cette porte, ce portail se ferme à un certain moment et il n'est pas nécessairement facile pour une entité négative de retrouver un portail. Et ça, je l'explique souvent par le fait que plusieurs enfants vont avoir des entités dans leur chambre. Les entités autour des enfants vont rarement s'attacher à un enfant parce que les enfants en général ont une fréquence très élevée. Et si l'entité n'est pas attirée vers l'enfant parce que l'enfant vibre à la même fréquence que lui, elle est attirée vers l'enfant parce que l'enfant souvent représente la lumière. L'enfant souvent, surtout si c'est un bébé ou un enfant très jeune, leur énergie est encore très proche de l'énergie du Créateur et encore cette lumière à l'intérieur d'eux. Et les entités négatives auront tendance à confondre l'enfant avec la lumière. C'est pour ça que beaucoup d'enfants, dans certaines périodes, vont avoir peur d'aller dormir dans leur chambre, parce que c'est là que l'entité est, parce qu'elle croit que c'est la lumière. Elle confond l'enfant par la lumière. L'entité n'est pas ici en train d'être malveillante envers l'enfant. Elle croit qu'elle a finalement son billet pour aller vers la lumière. Mais ce n'est pas du tout le cas. L'enfant est lumière, mais ne sait pas toujours comment faire transmuter l'ombre. Et c'est pour ça que dans mon travail, souvent, lorsqu'il y a des gens qui apportent des entités dans leur espace physique, par exemple, un scénario qui se déroule très, très souvent, c'est que le parent va au travail et le parent est agressif, en colère, il revient à la maison avec une entité et que cette entité voit la lumière de l'enfant. Donc, elle ne reste pas accrochée à l'adulte. Elle se dirige dans la chambre de l'enfant. Pourquoi la chambre? Parce que l'enfant est le plus vulnérable, c'est-à-dire qu'il est le plus connecté lorsqu'il fait dodo. Et c'est là que la lumière se projette. Donc, tout ça, c'est assez fascinant et je vois le scénario très, très souvent. Quand il y a un enfant qui n'arrive pas à dormir, qui dit qu'il y a quelque chose dans sa chambre, c'est normalement une entité négative qui a été normalement apportée par l'adulte, qui est souvent en colère ou dans une énergie un peu plus destructive. De ce fait, l'entité s'est simplement accrochée à l'adulte, s'est rendue à la maison et rendu à la maison, aperçut la lumière, qu'il croyait lumière, mais étant l'enfant. Alors, c'est important de comprendre qu'il n'y a rien de malveillant ici, mais simplement un souhait d'aller vers la lumière. Pour plusieurs entités, lorsque je leur demande s'ils veulent aller vers la lumière, ça prend quelques instants, ils disent oui et ils traversent. Très peu vont résister. Et ceux qui résistent, c'est parce qu'ils croient que je suis en train de les truquer comme ils ont été truqués dans le passé par d'autres praticiens, par d'autres personnes qui ne savaient pas vraiment comment faire traverser vers la lumière sans violence, sans imposition de la lumière, sans contrôler ou manipuler l'entité. Pour moi, c'est extrêmement important de laisser l'entité négative choisir le moment qu'elle va traverser vers la lumière. Si je rencontre une entité et elle me dit non, je ne veux pas traverser, je vais dire OK, je vais revenir la semaine prochaine ou je vais revenir dans 2 jours et on en discutera davantage à ce moment-là. Et parfois, je vais lui donner une tâche ou un exercice et lui dire écoute, tu crois que tu apportes tellement bien à la personne, observe la personne que tu es dans son champ énergétique, observe-la et tu me diras combien de fois elle a été heureuse pendant les jours qu'on était séparés. Et quand je reviens, souvent, l'entité a réalisé que dans le fond, il n'a pas apporté énormément de bonheur à l'autre personne. Et que dans le fond, il y a des choses que je dis qui est vérité. Et il commence à me faire plus confiance et à ce moment-là, font confiance que la lumière que j'appelle est la vraie lumière. Ils vont vraiment aller vers la lumière et ne pas revenir sur Terre. Et ça, c'est hyper important. Si vous faites le travail de l'ombre, si vous êtes passeur d'âme, assurez-vous de le faire avec bienveillance, amour et compassion. Parce que sinon, ça va aller contre vous éventuellement.
Quand on apporte violence, imposition, manipulation, contrôle, ça vient automatiquement vers nous à nouveau. Et ça va revenir vers nous de façon karmique que l'on veut pas toujours avoir comme expérience. Alors, si vous entendez ce balado aujourd'hui, que vous dites, oh, c'est pas du tout ma pratique, c'est OK. Ne vous jugez pas. Vous avez été enseigné une méthode, dans le fond, qui ne fonctionne plus aujourd'hui. On ne peut plus être dans cette énergie. On passe dans un environnement de 5e dimension, qui est l'environnement de compassion. C'est la dimension de compassion et d'amour. Il faut changer nos moyens. Il faut changer nos approches pour qu'on soit en meilleure intégrité avec ces énergies, avec cette densité, cette dimension qui est maintenant avec nous. C'est hyper important. L'entité négative n'est pas malveillante. Par contre, j'ai eu des expériences très négatives avec certaines entités, mais ça ne veut pas dire qu'elles étaient malveillantes. L'analogie que je donne souvent, c'est l'analogie d'un animal. Un animal sauvage qui est perdu. Un animal sauvage qui est perdu et que soudainement vous le rencontrez sur votre chemin. Est-ce que vous allez directement essayer de contrôler cet animal? Non, vous savez que vous allez être attaqué. Vous savez que cet animal va être violent et vouloir vous attaquer si vous essayez de le contrôler. C'est la même chose avec les entités. Et c'est la même approche. Alors que l'animal sauvage, si on prend un instant et qu'on essaie de l'apprivoiser, de lui apporter de l'eau, de la nourriture et de respecter son espace personnel, éventuellement, l'animal ne sera pas autant violent parce qu'il va réaliser que, OK, cette personne ne sait pas m'attraper, ne sait pas me contrôler. Et c'est la même chose avec les entités négatives. Si on arrive vers l'entité négative avec déjà l'intention qu'elle est méchante, qu'elle est destructeur, qu'on a cette agressivité envers elle, une entité énergétique. Donc, vous ne pouvez pas cacher votre opinion, vous ne pouvez pas cacher vos croyances, vous ne pouvez pas cacher votre intention ou votre état. Ça ne se cache pas. Une entité est énergétique, donc elle le ressent. C'est télépathique, c'est partagé, c'est immédiat, c'est clair-sentient. Alors, vous ne pouvez pas truquer une entité négative et cacher l'émotion à la source. C'est hyper important de s'assurer que vous êtes dans un espace positif parce qu'elle va le reconnaître s'il y a une agressivité ou une colère ou vraiment cette envie de la chasser, de chasser cette énergie. Ça va être comme l'animal. L'animal va réagir par instinct de protection, de survie. L'entité négative pour moi que j'ai rencontrée, c'était au début de ma pratique. Donc, à ce moment-là, j'étais peut-être un peu moins exercée. Et cette entité était très particulière. Elle essayait vraiment de baisser ma fréquence. Et pour moi, ça a été un bel apprentissage de pouvoir maintenir ma fréquence élevée, même s'il y avait des choses qui se passaient épeurantes autour de moi. Et par épeurant, je veux dire que j'étais en pleine communication avec l'entité négative et que je la sentais bouger, je la sentais vraiment bouger comme si elle essayait de me distraire. Et que je lui disais, écoute, je suis là pour t'aider à traverser vers la lumière, etc. Et quand j'ai fait appel à la lumière, je crois que je l'ai fait un peu trop tôt et qu'elle a cru que j'allais peut-être la pousser vers la lumière ou la forcer avec la lumière. Mais à ce moment-là, elle a cassé vous savez, il y a une barre dans mon garde-robe où j'ai mes vêtements d'accrocher. Il y a une barre en métal et elle a cassé la barre de métal et tout mon linge est sorti de mon garde-robe. Et pour moi, c'était très physique. J'ai senti l'énergie aussi de l'entité qui était comme une explosion. Et évidemment, j'ai été dans la peur. J'étais terrifiée à ce moment-là parce que je me dis, oh, elle est physique, blablabla. Bla. Et là, j'ai commencé à nourrir l'énergie de peur. Et vraiment, c'est comme si on m'a contaminée de peur. À ce moment-là, j'ai pris un moment pour me reposer, me reconnecter à moi et j'ai réussi à remonter mon énergie et l'entité a disparu complètement. Je crois que c'est la seule entité dans ma carrière que je n'ai pas pu faire traverser vers la lumière.
Et pour moi, ça a été un bel apprentissage. Un apprentissage de rester dans ma fréquence d'amour. Et dans la formation que je vous donne des outils pour rester dans cette vibration d'amour. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, allez explorer. Mais l'important, c'est de comprendre que tant et aussi longtemps que vous êtes dans la vibration d'amour, de compassion, de bienveillance, vous n'avez rien à vous inquiéter. Il n'y a rien qui puisse vous arriver parce que vous vibrez, vous n'êtes même pas accessible par l'entité négative dans cette vibration. Vous n'êtes pas accessible physiquement. Vous êtes accessible énergétiquement dans le sens où vous pouvez communiquer, mais elle ne peut pas s'attacher, elle ne peut pas s'accrocher à vous si vous n'avez pas un environnement favorable pour elle. Et un environnement non favorable pour elle, c'est un environnement d'amour, de joie, de bien-être. La fréquence d'une entité négative ne peut pas survivre dans cet espace. Et c'est pour ça que plusieurs praticiens dans l'énergétique, par exemple, lorsque vous faites un soin Reiki ou un soin énergétique sur une autre personne, ceci va venir créer un espace, un environnement qui n'est plus favorable pour l'entité. Donc, l'entité automatiquement va se dissiper. Vous allez voir une amélioration chez la personne. Par contre, si la personne ne change pas ses habitudes qui ont fait qu'elle a attiré une entité, si elle retourne dans la dépression, elle retourne dans ses mauvais comportements, ses pensées, etc., évidemment, elle recrée un environnement qui attire l'entité à nouveau. Et c'est pour ça que plusieurs praticiens dans le domaine énergétique me disent souvent, écoute, ça fonctionne, mais ça ne perdure pas. La personne revient toujours avec des entités. Et même si vous aviez une technique qui permettait de transmuter l'entité vers la lumière, tant et aussi longtemps que la personne qui a l'entité n'arrive pas à se fixer des limites, n'arrive pas à remonter sa propre fréquence, il y a des fortes chances qu'elle va attirer une entité à nouveau. Et je suis certaine que certaines d'entre vous m'écoutent et se disent « Ah oui, j'ai une personne que j'accompagne qui est constamment entourée d'entités, elle a toujours des entités. » Et souvent, ce sont des gens qui justement travaillent dans l'énergétique. Les gens qui travaillent dans l'énergétique ne sont pas toujours formés à protéger leur énergie de façon très solide. Et aussi, il y a ce que j'appelle, et vous m'avez déjà entendu parler du sujet du syndrome du héros, la personne qui est là pour sauver tout le monde. Et la personne qui est là pour sauver tout le monde ne se fixe pas de limites personnelles. Souvent, ce sont des gens qui vont dire oui à tout le monde pour les aider, mais qui ne prennent pas soin d'eux, ne prennent pas le temps de dormir, ne prennent pas le temps de faire de l'exercice physique, ils ne prennent pas le temps de prendre soin de leur corps physique au travers de la nutrition ou d'éliminer le tabac, l'alcool. Et à ce moment-là, on est encore plus sensible aux énergies si on travaille constamment avec des énergies négatives. C'est hyper important en tant que praticien et j'ai fait un atelier la semaine dernière sur l'hygiène de vie holistique. Je vous conseille fortement d'aller l'explorer sur l'école de guérison énergétique. Et cet atelier parle de l'importance de prendre soin de soi. Si on ne prend pas soin de nous, automatiquement, notre fréquence va baisser. Notre fréquence devient vulnérable aux entités. Donc, peu importe comment de bien vous donner aux autres, si vous ne vous donnez pas de bien, ça ne change rien par rapport à votre protection. Souvent, les gens disent « Ah, mais je suis tellement gentille avec tout le monde, pourquoi cette négativité m'arrive? Parce que tu ne prends pas soin de toi, parce que tu t'oublies complètement en prenant soin des autres. De ce fait, tu es automatiquement vulnérable aux fréquences aux basses fréquences. Parce que quand on ne prend pas soin de soi, quand on ne prend pas le temps pour soi, le message qu'on envoie à l'univers, c'est qu'on n'est pas important. On n'est pas important et il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Tous les gens peuvent imposer leur énergie à moi, je vais les aider. Et ça s'applique autant au niveau de la réalité physique qu'énergétique. Donc, si vous êtes si ouvert à aider tout le monde, évidemment que les entités vont venir vous bombarder parce que vous êtes à bras ouverts, vous accueillez tout le monde au niveau physique, qui veut dire que ça se transfère au niveau énergétique. Comme ça. Ça n'a même pas besoin, vous n'avez même pas besoin de donner l'autorisation ou pas. Ça se fait automatiquement parce que l'autorisation est donnée dans vos actions, dans votre façon que vous approchez les autres.
Et ça émane dans votre énergie. Et c'est pour ça que vous attirez des gens qui vont prendre avantage de vous. Parce que vous êtes, ah, j'accueille tout le monde. Alors, c'est important de réaliser qu'on doit avoir des limites personnelles, qu'on doit apprendre à dire non, qu'on n'est pas un super-héros et qu'on n'est pas là pour sauver les autres. Ce sont aux autres de prendre soin d'eux et de nous de les accompagner s'ils ont envie de notre accompagnement. Hyper important. Et ça, je le répéterai tant et aussi longtemps que vous ne l'entendrez pas pour ceux et celles qui ne réalisent pas que c'est ça. Ça ne sera pas, il n'y a rien qui pourra changer dans l'aspect d'attirer les entités, de vous libérer des entités. Le meilleur remède, c'est de se fixer des limites personnelles. Dans la formation Travail de l'âme, j'enseigne aux gens à avoir des heures d'ouverture et de vraiment s'assurer que c'est très clair quand vous voulez faire le travail de l'ombre et que les entités ne viennent pas abuser de vos capacités. Que c'est vous qui décidez quand vous utilisez vos capacités et comment. Ça, c'est hyper important. Oui, on peut être dans un travail au service des autres, mais ça ne veut pas dire qu'on doit s'oublier dans ce travail. Si on s'oublie, on devient vulnérable. Si on est vulnérable aux entités, imaginez, j'ai rencontré beaucoup de praticiens dans ma carrière qui venaient pour des services Reiki parce qu'ils avaient plein d'entités accrochées à eux. Imaginez comment c'est pour une personne qui les accompagne. Alors, et comprenez que c'est normal aussi en tant que praticien d'avoir un moment où on a des entités. Ça m'est arrivé d'avoir des entités dans mon champ énergétique. Mais ça m'a invité à prendre du temps pour moi. Et à ce moment-là, je ne pratiquais pas sur les autres parce que j'étais en intégrité avec moi-même, je ne me sentais pas bien, je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Est-ce que je savais que c'était une entité? Pas toujours au départ, mais éventuellement, j'ai commencé à reconnaître quand ça se passait. Et ça arrive à nous tous. C'est pas impossible d'être approché par une entité si on est dans le domaine énergétique et qu'on fait toutes nos protections, nos purifications, etc. Il y a des moments où, au niveau émotionnel, il y aura des basses fréquences et ça arrive. Ou peut-être ça va entrer au travers d'une autre personne qui est autour de vous. Ça m'est arrivé que mon mari avait une entité dans son champ énergétique qui m'affectait pour moi la nuit. Et ça arrive. À ce moment-là, on fait le travail et on transfère, on transmute. Il y a toujours une raison pourquoi les choses arrivent. Et cette raison est rarement parce que c'est malveillant. Je crois que c'est jamais parce que c'est malveillant. L'idée est toujours de nous faire grandir, de nous faire évoluer. Donc, si aujourd'hui vous écoutez mon balado par hasard et que vous avez eu des expériences avec des entités dans les derniers mois, les dernières semaines, il n'y a pas de hasard ici. C'est vraiment une invitation à explorer comment vous pouvez assister les entités négatives à traverser vers la lumière. Et ça, c'est de plus en plus important. On est vraiment dans une phase énergétique où on est en train de se libérer de tous nos traumas, de se libérer de nos vies antérieures, des liens générationnels qui nous ralentissent dans notre vie. On se libère. Il y a une énorme ombre qui est en train de sortir du collectif. Ici, ce n'est pas une entité négative, mais plutôt des énergies négatives. Je les vois comme des nuages qui sortent. Et ces nuages sont là pour être transmutés vers la lumière. Donc, si moi, je me libère de mon trauma, mais que je ne sais pas comment élever ma fréquence énergétique, le trauma va continuer à rester dans les énergies autour de soi. C'est pour ça que c'est important de comprendre comment élever les fréquences autour de vous, en vous, dans vos espaces, vos endroits, mais aussi pour les autres. En tant que travailleur dans le domaine énergétique, j'ai comme devoir de faire que lorsque la personne entre dans mon cabinet, qu'elle en ressort beaucoup plus élevée. C'est ça mon rôle. Alors, posez-vous la question, est-ce que les gens qui ressortent de votre cabinet ressortent rabaissés ou remontés? Est-ce que c'est temporaire? Est-ce que c'est à long terme? Tout ça est hyper important. L'autre aspect que je vais apporter au niveau
énergie négative, pas nécessairement une entité négative, mais énergie négative. C'est tout ce qui est les forces négatives. Beaucoup de gens parlent présentement de toutes ces forces négatives, les programmations négatives, la matrice négative, tout ce qui essaie de nous contrôler, etc. Pour moi, j'ai une perspective différente. Je me dis que dans le fond, c'est une création de nous tous et que ce programme, nous l'avons tous créé et que nous avons également le choix de sortir de ce programme. Et cette programmation négative, encore une fois, je ne crois pas qu'elle est malveillante. Ce n'est pas là pour nous rabaisser, mais plutôt là pour nous faire réaliser qu'il y a une lumière en nous et que lorsqu'on prend conscience de cette lumière, l'ombre n'a aucun pouvoir sur soi. Que dans le fond, nous avons été libres, toujours libres, et qu'on reprend cette liberté en remontant notre fréquence énergétique. Et il y a cet aspect dans l'énergétique qui est très important de pouvoir comprendre que notre travail est important et que dans le collectif, les gens sont en train de libérer ces énergies, que j'appelle souvent des possessions mentales. Donc ici, possession mentale, c'est pas un démon qui possède le mental. Possession mentale, c'est ce nuage négatif qui reste dans notre champ énergétique, dans la région du troisième œil, du chakra couronne, et que ce nuage énergétique fait qu'il y a constamment une rumination ou un envie d'être dans le drame, de savoir qu'est-ce qui va se passer prochainement, d'être vraiment dans cette énergie un peu plus négative. Et dans le collectif, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'énergétique qui tombent dans le piège de cette programmation négative, si on veut. C'est-à-dire qu'ils vont venir, c'est des gens souvent qui ont cette capacité incroyable de manifestation, qui se disent avoir eu un éveil de conscience, donc ils pratiquent à un niveau un peu différent, au niveau spirituel, un peu plus élevé, mais qu'en même temps, ils restent accrochés à la version 3D qui est le drame, la dualité, tout ce qui est de nourrir les gens de qu'est-ce qui est la prochaine étape. Et si vous suivez des vidéos sur Internet, je sais que pour moi, à un moment donné, je suivais beaucoup cette personne qui prédisait les tremblements de terre sur Terre. Les tremblements de terre sur Terre, évidemment. Les tremblements de terre. Et ce que j'ai réalisé avec le temps, mes guides m'ont dit, écoute, c'est pas un hasard qu'il peut prédire. Les gens qui l'écoutent sont des gens qui ont une capacité incroyable de manifestation, qui ont eu un éveil de conscience, donc ils ont cette capacité de manifestation. Et quand il y a des 10 000 personnes qui ont cette fréquence, cette vibration, qui croient tous qu'il est possible d'avoir un tremblement de terre à tel endroit, bien sûr que ça va se manifester parce que le collectif, votre mental s'est joint et a créé cet événement. Donc, pour moi, j'ai cessé d'écouter des choses comme ça parce que je me dis, je ne veux pas nourrir le tremblement de terre, je ne veux pas le créer, ce n'est pas quelque chose que je veux manifester. Et en quelque sorte, c'est une partie de nous qui aime le drame, qui cherche à connecter avec ces informations. Et de voir, là, dernièrement, il y avait une histoire aux États-Unis que l'ancien président Trump serait arrêté par les policiers. Ça, c'est un autre piège. Beaucoup de gens dans l'énergétique vont peut-être aller nourrir ce drame et aller voir ce que ça s'est passé, ce que ça s'est passé. Et automatiquement, notre force de manifestation aura la possibilité de manifester quelque chose comme ça. Donc, lorsque vous avez ce genre de prédiction qui vous vient vers vous, essayez plutôt d'aller dans la version opposée, c'est-à-dire qu'il est possible d'éviter les tremblements de terre, il est possible d'éviter des événements drastiques dans notre société. Si pendant des années ou pendant des mois, quelqu'un nous dit constamment le système bancaire va s'effondrer, tout le monde va être dans le chaos, ça va être l'enfer, il n'y aura plus de nourriture, etc. Si du jour au lendemain, je commençais à partager ce message sur ma plateforme, je peux vous garantir qu'il y a des tonnes de gens qui vont baisser leur fréquence, qui vont être dans la peur, dans l'inquiétude. Et parce que c'est des gens qui ont eu un éveil de conscience, ils auront la capacité de manifester cette réalité très rapidement. Alors, soyez très conscients
où vous mettez vos énergies, parce que notre capacité de manifestation est très rapide présentement, surtout quand on s'associe à d'autres personnes qui se sont élevées dans leur fréquence comme nous. Et le danger de s'élever dans notre fréquence, c'est qu'on est encore très vulnérable à baisser notre fréquence avec notre environnement parce qu'on est dans un espace physique. Automatiquement, on est influencé par le monde physique, par ce que l'on perçoit, ce que l'on entend, ce que l'on lit. Et c'est très important de rester dans cet espace de reconnaissance, où est-ce que je place mon énergie. Parce que, croyez-moi, le programme négatif, il est aussi nourri par notre mental. Si on y croit, si on y donne de l'énergie, si on y donne la peur, si on y donne l'inquiétude, on vient nourrir cette fréquence. Et de ce fait, c'est nous qui la créons. Ça ne vient pas d'un monde extérieur, c'est nous qui la créons. Et c'est pour ça que je vous invite fortement à percevoir les énergies négatives comme étant présentes pour nous permettre de grandir, d'évoluer, d'apprendre, de devenir une meilleure personne. Et ce n'est pas d'ignorer, on n'est pas ici en train d'ignorer une réalité, mais plutôt on vient ne pas nourrir une réalité que l'on ne souhaite pas créer. Si pour vous, la guerre en Ukraine est quelque chose d'horrible qui vous apporte tellement de colère et que vous suivez tous les médias par rapport à cette guerre, vous êtes en quelque sorte en train de nourrir l'énergie de cette guerre. Et en se détachant de ça, et certaines personnes vont dire, mais là, si on se détache, on perd la compassion pour les gens qui sont là. Honnêtement, si vous n'avez aucun lien direct avec la guerre, avec les gens dans ce pays, si vous n'avez aucun lien direct, vous apportez beaucoup plus de bien en vous détachant qu'en maintenant la relation avec ces énergies, avec ces nouvelles, avec tous ces désastres. C'est pour ça, il y a quelqu'un qui disait, et j'ai lu ça, je crois que c'était sur Instagram, il disait, vous savez, toutes les informations qu'on a aujourd'hui, techniquement, ce n'est pas des informations qui sont pour tout le monde. Et le fait que tout devient très rapidement accessible à tous, fait qu'on reçoit tous des messages qui ne sont pas nécessairement pour nous. Et c'est pour ça qu'en se détachant des médias sociaux, en se détachant des nouvelles, en prenant du temps pour soi, les choses deviennent tellement plus simples, plus claires. Les messages qui sont faits pour vous viennent à vous. Aujourd'hui, on est constamment bombardé de messages qui n'est pas pour nous. Et là, on se dit, oh, est-ce que c'est pour moi? Surtout avec les médias sociaux. Vous allez recevoir, disons que dans la journée, vous avez fait une recherche, est-ce que je devrais aller me former au Reiki? Et là, vous faites une recherche sur Internet. Et là, vous allez sur les médias sociaux et il y a des formations Reiki qui apparaissent partout. Vous dites, ah ouais, ça doit être vraiment un message de mes guides. Pas nécessairement, c'est un message de Facebook et un message de Google qui essaie d'avoir votre argent. Donc, il faut faire attention aussi à cet aspect. Et si vous arrivez à vous détacher de tous ces médias sociaux, de toutes les nouvelles extérieures, vous allez recevoir des messages beaucoup plus clairs, beaucoup plus précis et spécifiques à vous. Et c'est pour ça qu'on a cette invitation, et j'en ai parlé pour ceux et celles qui sont dans le masterclass cette semaine. La thématique était le féminin divin. Et on est vraiment invité à prendre ce recul, à faire un recul et à être dans un espace où c'est notre propre énergie. On n'est pas bombardé par des informations extérieures qui n'est même pas dirigées, qui ne devraient pas être dirigées pour nous. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. Oui, tout arrive pour une raison. Oui, tout ce qui se passe autour est coordonné d'une façon qu'on est au bon moment, au bon endroit, etc. Mais en même temps, quand on n'arrive pas à lâcher prise, à prendre du recul, à laisser les choses se produire par soi-même, parfois on va créer des actions qui ne sont pas nécessaires.
Tout ça pour dire de faire attention où on place notre énergie, parce que c'est là qu'on peut venir nourrir un programme négatif, si on veut. Un programme négatif qui a été créé par le collectif. Il n'y a pas nécessairement une entité malveillante négative qui est venue imposer ça à nous. Et ça, pour moi, c'est le rôle, c'est quand on est pris dans le rôle de la victime que l'on le perçoit comme ça. On va venir percevoir toutes les choses extérieures négatives comme imposées à soi. Et ça, c'est le rôle de la victime. Quand on prend le rôle du leader, on réalise que, oh, wow, j'ai ma propre énergie et je peux décider où je place cette énergie. Wow! Aujourd'hui, je dis non aux médias sociaux, je dis non aux nouvelles, je dis non à telle personne qui se rappelle et qui est négative. Et je décide d'aller mettre mon énergie dans la nature, dans moi, dans ma famille, les gens qui m'aiment, qui m'appuient. Et ça, c'est vraiment se redonner le pouvoir, de reconnaître le pouvoir qui existe en soi. Et on sort automatiquement du rôle de la victime. Automatiquement, on devient moins vulnérable aux énergies négatives parce que là, on réalise que l'on est souverain. On réalise que l'on a ces capacités à l'intérieur de nous qui nous permettent vraiment de pouvoir gérer, si on veut, notre propre réalité, de pouvoir créer notre propre réalité. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui va vous aider à comprendre un peu mieux les entités négatives, les respecter et les aider au lieu de les repousser vers quelque chose d'inconnu pour eux, d'essayer de les accompagner vers la lumière. Si vous voulez être formé, vous pouvez définitivement aller visiter formation avec un s.isabelleschurchill.com. Sur ce site, vous allez voir qu'il y a différentes formations. Vous pouvez aller cliquer sur le bouton formation en haut, un onglet, et dans la section recherche, placer ombre ou passeur d'âme et vous allez trouver les formations liées à la transmutation de l'énergie de l'ombre, donc le travail de l'ombre. Et vous pouvez également communiquer avec moi directement à info@Isabelle S. Churchill, c'est ISABEL, S. Churchill, CHURCHILL.com. Et ça va me faire plaisir de vous accompagner, de vous diriger vers les outils qui seront utiles pour vous. Je vous souhaite une magnifique fin de journée. D'ici là, je vous dis à très bientôt et on se dit élevons notre fréquence énergétique pour accompagner la Terre dans cette élévation et accompagner tous les êtres sur Terre pour élever sa fréquence énergétique. On va y arriver. Je vous envoie plein d'amour. À bientôt.